Mark Collins ne décolère plus. En tant qu'actionnaire, il conteste la vente par ses deux associés, Dick Bailey et Paul Chichong, du groupe Média Polynésie. Les deux hommes d'affaires ne l'auraient pas consulté, au motif que Pierre Marchesini, l'un des repreneurs, serait le nouveau gérant de la société SCP Shinfo, titre revendiqué par Mark Collins lui-même. Bref, un chop-suey bien de chez nous qui ressemble à un polar où la trahison le dispute à l'intérêt. En gros, un groupe de journaux appartenant à R100 jusqu'en 2012, vendu à Média Polynésie, donc au trio Chichong, Bailey, Collins, lesquels débarquent Collins et choisissent de vendre au trio Orroy, Marchesini, Bresson, qui ainsi mettent la main sur la presse écrite locale. Pour le compte de qui? Le polar se met alors à ressembler à un essai de politique fiction. Reste qu'aujourd'hui, et sans prévenir, les nouveaux gérants sont venus prendre les clés des journaux, qui seraient les leurs désormais. Les personnels, ballottés depuis des années par des investisseurs obsédés de rentabilité, n'ont qu'un souhait: qu'on les laisse travailler. Notre rôle du comité d'entreprise, c'est de préserver les emplois, les salaires, et on se battra là-dessus. Après, les histoires de finances, de qui contrôle quoi, ça c'est pas de notre sort. Enfin, la question de l'indépendance de la presse en Polynésie. Pour qui vont rouler les nouveaux investisseurs? Quelles sont leurs réelles motivations, alors que la presse régionale n'est plus rentable depuis longtemps? La dépêche est tirée à 18 000 exemplaires, 6 000 pour les nouvelles. Le groupe comprend en tout 170 salariés. Bonsoir Mark Collins. Bonsoir Sybelle. Alors il y a un mois, la justice vous donnait raison. Vous étiez bien reconnu gérant de la société Shinfo. Que s'est-il passé depuis? C'est un long feuilleton. On a dû attendre, disons que cet AG qui a été cassé par le tribunal datait déjà du 28 mai de l'année dernière, donc juste après les élections. Donc il y a des élections, le groupe d'Orroy fait une proposition pour départ dans la SCP Shinfo, et c'est de là que commencent tous ces déboires. Donc on a attendu la date du 14 mars pour que la décision de justice soit claire. Donc je reprends les rênes de la SCP Shinfo en tant que gérant, toujours associé. Et là, il y a deux propositions sur la table. Il y a une proposition que j'ai apportée d'un investisseur local, un groupe local qui est déjà dans la presse, offre égale à celle du groupe de Marchesini et d'Orroy. Pour acheter les parts de Dick Bailey et de Paul Chichong, pas celle de la SCP Shinfo. D'ailleurs, en préambule, vous avez parlé de la SCP Shinfo qui rachetait Dick et Paul. C'est faux. La SCP Shinfo, aujourd'hui, n'a racheté les parts à personne. Il y a eu à un moment, Marchesini avait parlé de la SCP Shinfo quand elle était soi-disant sous son contrôle, qui aurait racheté les parts de Paul Chichong. Ça, c'est fini. Aujourd'hui, c'est une nouvelle société, la société Papyrus, qui aurait racheté les parts de Dick et de Paul, de Dominique Orroy avec M. Marchesini, si je ne me trompe pas, qui, elle, aurait racheté les parts de Dick et de Paul, mais sans respecter les clauses de notre pacte d'actionnaires. Ça paraît bien compliqué tout ça. Est-ce que la justice va casser la vente du coup? Est-ce que vous comptez mener l'affaire en justice? Je peux vous répondre par l'affirmative. On va définitivement déposer ça au tribunal demain. J'espère que ça ira aussi vite que la dernière fois. Mais après, comment la justice, si elle tranche de la même manière qu'elle a tranché il y a un mois, c'est clair que cette vente est nulle et non avenue. N'y a-t-il pas un pacte d'actionnaires également qui vous lie, Dick Bailey, Paul Chichong et vous-même? Absolument. Et il y a les statuts aussi. Il y a des provisions. Donc pour moi, cette cession s'est faite en dehors du bon sens, en dehors du pacte. Il n'a pas été respecté pour moi, le pacte d'actionnaires aussi. Vous étiez associé à part égale. Pourquoi Dick Bailey et Paul Chichong ont-ils cédé leur part finalement? Ça, il faudrait leur demander à eux. Après leur décision. Ont-ils subi des pressions, selon vous? Je ne peux pas vous répondre sur ça. Ça, c'est vraiment à eux à vous répondre. Tout ce que je peux dire, c'est que la manière dont ça s'est fait ne me paraît pas correcte. A priori, on fait une assemblée générale, on convoque tout le monde, on se met autour d'une table, on dit oui ou non. Moi, j'ai dû faire par courrier, par huissier, la position de la SCP Shinfo. Je l'ai fait connaître à Paul et à Dick plusieurs jours avant cette soi-disant session, en leur disant la SCP Shinfo s'oppose. On ne s'oppose pas simplement pour s'opposer, on s'oppose parce qu'on a une offre équivalente et qui pour moi était beaucoup plus intéressante pour le groupe. Le communiqué de la nouvelle équipe, Pierre Marchesini a été renommé à ce poste de gérant de la société Shinfo par l'AG du 14 avril. Tout à fait, c'est l'astuce qu'ils ont trouvée, j'ai découvert ça récemment aussi. Ils ont refait exactement la même AG, c'est la 3e ou 4e fois qu'ils font la même AG, c'est-à-dire ils font une AG où ils ne convoquent pas tous les membres. Donc c'est aussi simple que ça, on ne convoque pas tout le monde, ensuite on dit qu'on a la majorité alors qu'on ne l'a pas. Et très rapidement. Très clair. Très rapidement, Mark Collins, est-ce qu'un groupe de presse aujourd'hui, est-ce que c'est rentable?
Oui. Aujourd'hui, Pourquoi est-ce si important pour vous de vous accrocher finalement? J'ai fait cette acquisition pas pour moi. Quand vous dites Marc Collins, non, c'est vraiment c'est un groupe familial. Pas tout le monde s'entend, mais c'était du patrimonial. L'idée, c'était qu'à long terme, c'est un bon investissement. On a eu une année difficile, comme je pense tous les médias. On a eu 2013 qui a été un peu difficile. On a eu une nouvelle loi de pays sur des nouvelles taxes. On a eu des choses qui ont bougé. Mais il faut savoir, le groupe Persan a été pendant de nombreuses années profitable. Donc de ce côté-là, j'ai pas trop d'inquiétude. Marc Collins, merci beaucoup Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Sachez que la suite de Feuilleton demain sur notre antenne, puisque nous recevrons Dominique Auroy, le gérant de la société Papyrus que vous venez